Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 24 février 2020. Nous allons procéder avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer, la sagesse. Merci. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation du quorum par le greffier, oui, et l'adoption, déclaration de conflit d'intérêt, excusez. Aucune déclaration de conflit d'intérêt qui ont été déclarées. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposition par le conseiller Cormier, appuyée par le conseiller Leblanc. On accepte l'ordre du jour. Ceux qui sont en faveur sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, item 7, présentation, requête et pétition. On va commencer avec l'item 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Kodiak de la GRC. Madame, Messieurs, questions? Ben, ils sont doux ce soir. Ils sont doux ce soir. Alors là-dessus, est-ce que... Ils m'ont épargné la dernière fois aussi. Ça fait... Oui, pour moi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, là? Je pense qu'ils savent que je suis malade. Là, ils savent que tu es malin, peut-être. Donc, malade. Moi, je suis à moitié sourd. Alors, là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez des commentaires ou informations à partager? Non? Rien en particulier. Rien du tout. On a-tu l'opportunité de discuter le dossier? Vous devez le contacter sur un dossier. L'appel demain, oui, c'est beau. Vous avez une question, M. Brideau? Oui? Alors, allez-y. Merci, M. le maire. J'aimerais de savoir sur la rue Virginia. J'ai des plaintes, là, ça fait depuis l'année passée, qu'il se passerait des transactions douteuses dans une propriété en particulier. Les gens, le voisinage, sont très nerveux, très découragés de ce qui se passe. Ils voient des autos, c'est un va-et-vient. Et ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez connaissance de ce dossier-là sur la rue Virginia? Je l'ai déjà apporté auparavant au conseil. Parce que je ne veux pas nommer de nom en particulier ce soir. Peut-être que passer l'information à notre directeur général qui communiquera avec le bureau de la GRC pour... Oui, avec plaisir, parce que personnellement, j'ai aucune connaissance de ce dossier-là en particulier, mais ça me ferait un plaisir d'essayer d'avoir de l'information quelconque. C'est ça, c'est parce qu'on avait, à l'époque, c'était avec l'assistant surintendant de Breton. Oui. Alors, c'est ce que je veux faire sûr qu'on va suivre ce dossier-là de près parce que les gens sont, même vendredi soir, j'ai une madame qui m'a appelé en pleurant, là, elle dit ça, c'est intolérable, qu'est-ce qui se passe ici? C'est rendu que les autos rentrent dans ma cour parce qu'elle est voisine. Et puis elle dit, bon, là, tout d'un coup, ça sort. Ben, elle dit ça, c'est dans la nuit. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas la sécurité là, qui se promène toute la nuit là, pour voir ces choses-là, mais eux, ils vivent ça, ils vivent cette situation-là qui est... En face, il y a un autre couple que ce sont des personnes âgées, puis eux aussi, là, ils sont désespérés de la situation. Là-dessus, je vais laisser le DG qui pourra faire la communication à vous. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a personne d'autre, on va continuer avec l'audience publique concernant une demande de rezonage. M. Frenette, bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Membre du conseil. Donc, bonsoir. Comme mentionné, ce soir, on a une audience publique
pour un rezonage à la hauteur de rue Amiraux-Lafayette. Comme à l'habitude, on va parler là, du plan de présentation, de l'échéancier et des dates critiques là, qui s'en viennent. Puis aussi, on va expliquer un peu l'amendement proposé à l'arrêté de zonage. Donc, pour mettre du contexte, on est venu au conseil municipal le 27 janvier pour fixer la date de l'audience publique. Le 3 février, ça a été publié sur le site web de la municipalité. Comme vous savez, on envoie aussi des lettres aux voisins dans un rayon de 100 mètres. On a justement une carte là, qui explique un peu plus en détail à qui on a envoyé les lettres. Puis, suite à la demande comme telle, on a demandé aux requérants de bien vouloir rencontrer le voisin immédiat parce qu'on jugeait qu'il y avait quand même des nuisances susceptibles. Là, donc, on voulait qu'il y avait cette rencontre-là. Puis qu'un pourparler puisse être fait entre les deux entités. Puis on a eu justement là, réponse là, des propriétaires voisins comme quoi qu'ils étaient en faveur du projet comme tel en principe, mais ils voulaient s'assurer là, que qu'est-ce qu'il y avait eu comme discussion au niveau là, des zones tampons, ça allait être conservé, puis aussi qu'il allait faire les efforts nécessaires là, pour minimiser l'impact du stationnement. Donc, la localisation du projet comme tel, comme vous pouvez voir, c'est le terrain là, identifié où ce que le pourtour est un bleu. On a la rue Amiraux-Lafayette. La maison que vous voyez, par contre, elle est démolie. C'est une photo aérienne la plus récente qu'on a là à la municipalité. Le projet comme tel, c'est pour un multifamilial de 35 unités. On passe donc de la zone R1 à une zone R3, qui est une zone à densité moyenne. Le bâtiment comme tel avait été proposé à 4 étages. On a travaillé, on a négocié pour que ça soit diminué de 1 étage. Puis la hauteur va être proposée à 13,3 mètres là, au pignon du bâtiment. Donc, vous avez des renderings, des rendus de à quoi le bâtiment devrait ou pourrait ressembler. La prochaine diapo, c'est justement la zone où ce que les lettres aux voisins ont été envoyées, le fameux rayon de 100 mètres. Chose importante peut-être à mentionner, c'est que dans le secteur, il y a quand même une mixité, il y a quand même comme vous savez, il y a une certaine densité sur la Lafayette. Le conseil a adopté un rezonage en 2000, je ne me rappelle plus de la date, mais on l'a aussi amendé l'an passé pour un bâtiment multifamilial un peu plus dense, avec une quarantaine d'unités. On a aussi de l'autre côté du chemin, on a un développement là, RHM qui est une densité moyenne à élevée aussi. Donc, il y a quand même, là, dans le secteur environnant, il y a quand même une densité moyenne à élevée selon la typologie là, proposée. Donc, les prochaines dates importantes, comme vous savez, c'est de recevoir l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme qui est cédulé pour être le 18 mars. Et finalement, le conseil pourra prendre une décision suite à cette recommandation-là le 14 avril. Donc, ça termine mon audience, si vous avez des questions. Merci. Monsieur le DG, je crois qu'il y a eu des communications avec des présidents. Oui, exactement. Alors, dans le cadre de cette audience publique, on a reçu une correspondance à cet effet. Alors, adressée au greffier pour l'arrêté Z10-2017, le 24 février 2020. Mon mari et moi avons habité dans le lot adjacent au lot en question à l'adresse 1295 rue Amiraux pour une période de 35 ans. On aime bien notre coin tranquille sur le bord du marais qui est plein de vie et le sentier qu'on utilise presque tous les jours. Nous avons rencontré Dr Nash et Thierry qui nous ont montré leur plan de développement. Ils nous ont assuré qu'ils vont travailler avec nous en regard de l'espace vert entre les deux propriétés. Nous supportons le projet et on se sent confiants qu'on continuera de jouir de notre propriété et de notre intimité. Bien à vous, Patty Blanchard et Marc Baudouin. Alors, c'est la seule correspondance à cette demande de rezonage ce soir. Merci.
Alors, question, M. Alain. Juste pour revenir, M. Fernand, pour quelle raison qu'on n'a pas permis de la 4 étages? Encore là, le 4 étages, c'est justement quand on a des demandes, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans le secteur, on essaie de minimiser justement l'impact, les nuisances qui pourraient être susceptibles. Puis en parlant avec le développeur, il était conscient que la première proposition était peut-être un peu trop élevée pour le secteur, parce qu'on parle surtout d'un secteur où il y a du 2 étages, du 3 étages. Il n'y a pas de 4 étages. C'est quand même un terrain qui est quand même petit si on regarde au secteur, où on a des des maisons rangées de 1 étage, on a des maisons unifamiliales de 1 étage aussi, qui est là depuis, comme ça a été indiqué, 35 ans et plus, là. Donc, c'est pour justement que ça s'intègre le plus facilement et le mieux dans le secteur. Donc, c'est suite à des discussions avec le développeur. Puis la construction il y a un bloc appartement qu'on a donné l'approbation sur la TWIG, va se faire cette année aussi, c'est ça? Lafayette, c'est les pourparlers qu'on a avec le développeur, comme quoi qu'il veut le développer cette année. Je sais que l'an passé, il était censé aussi de développer. Donc, les dernières discussions que j'ai eues avec M. Comtois, c'est pour cette année, oui. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Merci, M. Godette. Monsieur le maire, juste une question due à la grandeur de ce bloc appartement-là. Est-ce que le propriétaire n'a pas pensé de possiblement faire des stationnements souterrains sous l'édifice pour réduire son empreinte de stationnement? On est dans un secteur de la municipalité où le terrain permet quand même du stationnement à l'extérieur, de surface. Oui, Il ne faut pas oublier qu'on a ici un bâtiment de 3 étages. Ça coûte énormément cher. Un stationnement souterrain, on parle de, selon les chiffres, selon les études, on parle de 35 000 par case de stationnement versus 5 à 6 000 par case de stationnement au niveau de la surface du sol. Est-ce qu'il a mentionné à l'intérieur de cette bâtisse-là s'il y avait des 3 chambres couchées ou des pièces multiples pour des familles? J'ai pas l'information. On peut vérifier, valider. C'est peut-être des discussions qu'il y a eu entre Alexandre, l'urbaniste, et M. Comtois, mais règle générale... Est-ce que c'est ça qui nous manque ici à Dieppe? Il manque des unités où des familles peuvent installer, parce que surtout quand on a des immigrants, des gens qui viennent de l'extérieur qui veulent s'installer, il n'y a pas de place vraiment pour trouver des appartements qui permettent des installations pour 2, 3 enfants. Donc, c'est peut-être une question ou un encouragement à faire par rapport à ça. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Une de mes questions, c'était la même que M. Godette, pour voir si ils vont construire des trois chambres à coucher. Mais aussi, ma deuxième question, c'est sur la localisation du projet. On voit que le terrain, c'est-à-dire le sentier, passe sur ce terrain-là. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on va régulariser cette situation-là à un moment donné? Vous parlez de section ici? Pardon? Oui, c'est ça. Oui. Ça serait à regarder là, vraiment les photos aériennes qu'on a des fois. Ça fait en sorte que les limites de propriété ne sont pas nécessairement à l'échelle. Ça peut avoir une distorsion, là. C'est à valider si oui ou non c'est effectivement le cas. Je peux pas vous le dire ce soir. Là. OK, merci. Merci. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Sur Lafayette, on va avoir à peu près 40 unités. Puis là, maintenant, on va avoir 35 unités ici. L'autre côté du chemin, on va en avoir combien? Parce qu'il va en avoir qui va développer là ou qui est déjà là. Je me demandais dans un radius, comment grand, qu'on aurait combien de monde, parce que ça va être pas mal dense. C'est de l'information qu'on peut vous
donner comme information, sauf, comme j'expliquais, de l'autre côté, le zonage permet déjà. On a aussi, là, le collègue Richard n'est pas ici ce soir, mais il y a quand même là, un arrêt de transport en commun juste de l'autre côté là, de l'Amiraux. C'est quand même une population qu'on peut desservir là, avec ce genre de développement-là. Oui. Parfait, parfait. Merci. Merci. Aucune autre question? Alors, merci, M. Frenette, pour la présentation. Oui. Et nous passons au prochain item. Alors, question du public. Question de notre vaste public ce soir. Encore une fois, aucune question de notre vaste public ici ce soir. Alors, nous allons passer à l'item 9, adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février 2020. Proposition par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal de la réunion du 10 février, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, le procès-verbal du 10 février est accepté tel que présenté. Et nous allons maintenant procéder aux items 10, motion, mémorandum et nomination. Alors, 10.1, du côté de l'administration, M. Melançon. Oh, le micro, je crois qu'il est allumé. Excusez-moi. Merci, M. Maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, l'an passé, on avait été demandé de développer un projet pilote, une entente avec le Festival de musique du Grand Moncton. Alors, cet événement ici ne cadrait pas dans les commandites ou dans les appuis financiers au niveau des octrois. Alors, ceci, c'est pour une deuxième année. Nous avez demandé de faire une évaluation sur une période de 3 ans. Alors, c'est le renouvellement de cette entente qui est une contribution de 500 $ pour supporter des jeunes de Dieppe qui se méritent des prix au gala de junior ou senior. Alors, c'est pour que l'on procède avec cette signature et la Ville de Dieppe sera un partenaire à cet événement pour l'édition 2020. Merci. Pour la lecture de la proposition, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de partenariat conclue entre la Ville de Dieppe et le Festival de musique du Grand Moncton en vue de l'édition 2020, laquelle comprend un engagement financier d'une somme de 500 $ et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes et octrois. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2, du côté de l'ingénierie, adjudication de marché, M. Melançon. Alors ici, vous avez devant vous un contrat à Modern Construction 1983 Limited pour un montant de 312 140 000 et aussi pour les frais de service à EXP Services Incorporé pour un coût à 47 000 plus TVH. Ici, c'est pour faire le remplacement de 3 traverses de piétons. Les standards ont été modifiés alors pour rencontrer les règles de sécurité au niveau des 3 intersections qui sont déjà équipées de traverses de piétons vont être modifiées en 2020. Et également une 4e traverse de piétons qui a été identifiée, qui est à l'intersection du boulevard de Dieppe et l'intersection de rue Engelhardt, où c'est un endroit où le transport en commun et la navette se croisent. Alors, c'est un endroit qui avait été identifié comme priorité pour 2020. Alors, c'est ces actions ici qui vont être installées en 2020 au niveau d'intersection pour les piétons. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Nouveau feu de circulation pour piétons 2020 » au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Modern Construction 1983 Limited, au coût de 312 140 $ plus TVH, autorise EXP Services Incorporé à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 47 000 $ plus TVH
et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-54, budget d'immobilisation générale, traverse piéton, et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 325 000 du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-76-54, budget d'immobilisation générale, traverse du piéton. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Monsieur le DG, est-ce qu'on est sûr que les gens qui ont fait la soumission pour faire la job, comme on dit en bon acadien, on voit une différence presque de 100 000 $ avec les autres soumissionnaires. Donc, ça, c'est ma première question. Puis, je vais virer ma deuxième question, c'est les traverses piétons. On a beaucoup de demandes pour les traverses piétons à travers la ville de Dieppe. Est-ce qu'on pourrait avoir une liste de possibles traverses piétons qu'on a parlé dans les derniers 4 ans et voir s'il y a des analyses qui ont été faites? Moi, depuis mes 4 ans que je suis ici, le traverse piéton d'Englehart n'a jamais été sur le dossier de la table. Je ne dis pas que je le fais chaque matin, puis c'est un traverse piéton qui va être, je crois, qui est une bonne décision pour quand même nos citoyens, puis surtout les gens qui utilisent l'autobus le matin. Ça, c'est la première chose. Mais j'aimerais avoir une liste puis savoir si les analyses ont été faites. Donc, c'est ça mes deux questions. C'est bien. Oui. Première chose, oui, on a reçu, dans le cadre de l'appel d'offres, on a reçu 4 propositions. Alors, parmi les 4, Pendant Construction était le soumissionnaire le plus bas. On est convaincu qu'il va avoir un respect et le standard de construction va être respecté. Alors, les plans et devis ont été développés et XP va faire le suivi. Notre personnel également fait le suivi de l'installation de ces 3 intersections-là et la nouvelle intersection. On peut vous formuler une liste d'endroits où ça a été identifié, mais ici, ça avait été jugé assez haut niveau, avec le boulevard Dieppe, l'achalandage qui augmente, les 2 écoles qui ont été installées le long du boulevard Dieppe, au coin de Belleforêt et boulevard Dieppe. Alors, l'achalandage était très élevé, c'était rendu très difficile de traverser pour les piétons pour aller embarquer sur le système de transport en commun, où est l'abri. Alors, ça avait été apporté ici au Conseil à 2 reprises, si je me rappelle bien, peut-être que vous étiez absent, mais pour la question de la liste, on va certainement vous circuler ça à tous les membres du Conseil. Je sais qu'il y a un entrepreneur qui est même venu ici auparavant, puis il l'a énuméré, puis il l'a soulevé, puis c'est un traverse piéton qui aura besoin d'aller éventuellement avec la hausse de... Mais j'aimerais savoir l'analyse qui a été faite auparavant. Moi, malheureusement, ça m'échappe. On avait fait, M. le maire, on avait fait l'analyse de même modifier le parcours de l'autobus. On avait fait l'analyse d'inverser pour que la porte de l'autobus soit sur le côté de Englehart. Là, c'était la question de trottoir, en allant vers la coop. Alors, il y avait beaucoup de complications avec d'autres endroits que le trottoir n'était pas sur le côté de l'autobus, sur le paramètre ou le parcours de l'autobus. Alors, transport en commun, ingénierie, Kodiak Transpo, on a regardé toutes les options avant d'arriver avec cette recommandation ici. Non, je le vis, puis ça va être une bonne traverse piéton, puis ça va être une bonne décision. Merci beaucoup. Merci, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Donc, si je comprends bien, les lumières clignotantes vont être converties à des feux de circulation à la rue Champlain, où est le collège communautaire, la traverse là, à Tim Hortons, le 580. Où est l'école Mathieu-Martin? Oui, l'école Mathieu-Martin. Puis l'autre, c'est à la rue Louis. Oui, c'est sur l'Amiro. OK, sur l'Amiro. Puis le 4e que vous avez ajouté, vous dites c'est le boulevard Dieppe et Englehart. Exactement. C'est formidable. Merci. Alors, ça va aussi avoir un impact positif de ralentir la circulation. Oui. Créer des pas dire des bouchons, mais des vides pour que les gens puissent rentrer sur l'Amiro, le boulevard Dieppe, etc. Avec sécurité. Merci. Merci. M. Godette. Par rapport à ça, je voulais juste mentionner que récemment, j'ai eu l'occasion, dans la ville de Moncton, j'ai passé sur la rue Elmwood, puis il y a des traversiers qu'il y a dans cette rue-là. Puis ce que j'ai remarqué, c'est quand la personne pèse sur le bouton pour traverser ou ça clignote,
il y a des lumières sur le bord du chemin qui clignotent avec une grosse, pas mal de force. Puis ça attire l'œil, c'est pas quelque chose de passif, c'est très actif comme lumière. Et je me demande des fois sur l'Amiro là, si on ne devrait pas peut-être considérer ces genres de lumière-là, parce qu'il y a des gens des fois qui ne s'aperçoivent pas que les lumières commencent à clignoter. Ça vaudrait la peine d'évaluer ces lumières-là, parce que vraiment, c'est des lumières très fortes et qui clignotent assez rapidement. Monsieur le maire, ici, c'est juste pour une petite précision, c'est des lumières rouges qui vont arrêter complètement la circulation. Alors, ce n'est plus des lumières clignotantes jaunes, là. À ces endroits ici qu'on a identifiés. Oui. Je vois que quelqu'un d'ingénierie l'a pris en note, là. C'est toujours... Si on peut améliorer la situation pour nos citoyens, tant mieux. Merci, M. Godette. M. Brideau. Même question. Ensuite, question sur la Champlain, lorsque tu as dit en face de l'école Mathieu Martin et Tim Horton, ça, c'est la même chose, ça serait des lumières qui bloquent. Dans ce coin-là, je me dis qu'à tous les jours, quand je passe là, je me dis, il y a des jeunes qui vont se faire sauter. Puis, parce que le trafic, la vitesse, je me dis, ouf. Juste pour ramener tout le monde en arrière, c'est avec la densité du trafic qui est là présentement, si ma mémoire me sert bien, c'est ça qui a été les résultats de l'étude. À cause de la densité de circulation, les clignotants ne rencontraient pas les exigences canadiennes. C'est ça? Merci à tous pour votre intérêt. Alors, maintenant qu'on a eu les questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène à l'item 10.3, planification et développement. Monsieur Valençon. Alors, nous avions reçu une demande de plan provisoire au niveau du lotissement Champlain. On a envoyé ce dossier au comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, la recommandation est de l'acceptation du plan provisoire. Puis, dont cette recommandation, c'est que ça prévoit la mise de côté des terrains en des fins d'utilité publique et aussi une servitude pour les gouvernements locaux parce qu'à l'intérieur de cet espace de terrain d'utilité publique, c'est notre sentier qui est actuellement là et on a une ligne d'égout en dessous. Alors, c'est pour te protéger à tout jamais cette ligne. Alors, c'est pour approbation et de poursuivre les discussions avec les développeurs par la suite. Merci. Pour la lecture de la proposition, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant l'acceptation du plan provisoire du lotissement Champlain Subdivision, lequel prévoit la mise de côté de terrains à des fins d'utilité publique et établit une servitude de gouvernement local. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux arrêtés municipaux. Il n'y en a pas de cédulé pour lecture ce soir. Item 12, avis de motion. On a réussi à faire 3 ans et demi, presque 4 ans sans avis de motion. On va-tu se rendre là jusqu'à la fin? Il semblerait. Numéro 13, demande de renseignement et annonce des membres du Conseil. Je crois qu'on va à la gauche, M. Alain. Encore, c'est nos jeunes de notre communauté qui fait la marque. Je veux juste quand même féliciter le hockey mineur de Dieppe qui a eu les tournois de hockey en fin de semaine, Pee-Wee Atom pour les équipes récréatives. Il y avait de l'action dans nos arénas, je peux vous garantir ça. Nos vedettes de Mathieu Martin ont passé la première ronde, donc il va jouer contre les jeunes de la conférence du Nord dans les prochaines semaines. Félicitations à Josiane Comeau sur l'émission de La Voix hier. Et tous mes souhaits à la famille Thériault qui passe des épreuves et des défis qui sont pas le normal, comme on dirait. Puis Sam, t'es fort. Je souhaite la chance à Samuel, ça a bien été. Toute l'opération la semaine passée, mais toute la communauté. Et on est derrière toi, Sam, puis on va faire sûr que tu reviens à l'école par la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci, Mme Arsenault. Merci,
Monsieur le maire, moi, je voulais juste dire, on a eu une belle journée pour la famille lundi. C'était vraiment bien. Puis le patinage sur l'Ovale au centre-ville, c'était vraiment beau à voir. C'est spectaculaire, franchement, voir tout le monde si heureux à patiner. On en profite bien. Puis je voulais souhaiter un bon congé de mars avec sécurité et bonne santé qui s'en vient bien vite. Merci. Merci, Mme Arsenault. M. Thibodeau. Il n'y a rien pour moi ce soir, Monsieur le maire. Merci, M. Brideau. Monsieur le maire, ben, moi, j'ai rien ce soir. OK. Ça a pris du temps à sortir, mais on l'a eu. M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais souhaiter bonne chance aux Matadors qui commencent les séries éliminatoires, les quarts de finale ce soir à Bouctouche contre Clément Cormier. Et la deuxième partie sera à Dieppe, à AJL, jeudi soir. Merci bien. M. Leblanc. J'ai rien de nouveau pour asseoir, Monsieur le maire. Merci, M. Leblanc. M. Godette. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste noter que j'ai assisté à un déjeuner des Jeux de l'Acadie cette semaine, dans laquelle on a eu une présentation d'une skieur paralympique, Denis Fortin, ou Louis Fortin, je m'excuse. Ça a été une présentation vraiment inspirante comme chose, et je recommande que les systèmes scolaires, parce qu'il est professeur d'école, que les systèmes scolaires ou les jeunes, même la Maison des jeunes, lui demandent de venir parler de temps en temps, ou au moins une fois, pour parler de sa carrière. Je pense que c'est très intéressant. Deuxièmement, là-dessus, j'aimerais féliciter Memram Cook et Bouctouche pour avoir gagné les Jeux d'Acadie pour 2021 et 2022. Je pense que cette année, ça va dans la région de Saint-Jean-Quimpensis. Donc, félicitations à ces deux locales-là pour avoir accepté et faire la promotion des Jeux d'Acadie. Finalement, encore avec les Jeux d'Acadie, j'aimerais féliciter Normand Légère pour avoir publié son livre 40 ans des Jeux d'Acadie. J'ai vu ce livre-là cette semaine. C'est un livre qui démontre presque toutes les activités des Jeux d'Acadie et beaucoup de photos qui datent de la première année. Normand est un photographe bien connu dans la région. On le voit partout dans les arénas, aux activités sportives. Un ancien employé de la ville de Dieppe aussi. Donc, félicitations, Normand, pour ton travail. Puis, j'espère que tu auras beaucoup de succès à la vente de ton livre. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de soirée à tous. Et go, Aigle Bleu, go! On a besoin, là.